Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme son aspect baissier puisqu'après la tentative de rebond que nous avons connue hier, le CAC 40 ouvre ce matin avec un gap baissier enfonçant donc la zone des 4790 points d'une manière assez agressive avec donc cette zone ici des 4750 points qui est désormais attaquée et donc un objectif des 4700 points qui semble être confirmé. Donc ce nouveau gap baissier renforce un petit peu la dynamique que nous avons. Il fait suite donc au premier gap que nous avions eu ici. Le gap haussier qui a été comblé hier est invalidé puisqu'on est largement sous cette zone maintenant et on devrait se diriger en direction des 4700 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois sur un rebond technique du point de vue des histogrammes du MACD. Alors nous sommes ici en unité de temps 4 heures. Il faudra confirmer à la clôture de cette bougie, c'est-à-dire à peu près à midi, cette orientation ici des histogrammes du MACD. Le RSI qui était sur une dynamique de sortie de sa zone de survente est en train de se rapprocher de cette zone, ce qui indique que par rapport au rebond que nous avions eu ici et au signal de sortie, on est en train d'invalider ce signal. Il n'est pas tout à fait encore invalidé, mais c'est aussi une configuration qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est très simple, on a une alerte là sur l'ouverture, nouveau plus bas significatif de tendance très court terme, un objectif à 4700 points dont on sait qu'il est aussi un élément important sur la vue moyen terme. C'est vraiment la séance de tous les dangers. Si on casse ici cette zone des 4700 points, là on s'ouvre vers une possible accélération du mouvement baissier. Je rappelle que cette zone ici correspond au point bas qui avait été ici observé au milieu du mois de juin. Donc suite à la dynamique ici de rebond, on avait consolidé ici une fois sur cette zone des 4700 points avant de marquer ici ce fameux triangle symétrique qui a été invalidé. Si on venait à casser cette zone, là on pourrait effectivement connaître une belle accélération avec un nouvel objectif sur la zone des 4570 points et d'un point de vue moyen terme, donc un possible retour ici sur une zone de support à 4340 points, donc relativement bas, c'est quasiment 10% par rapport aux niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Donc cette zone des 4700 points, elle est majeure, il va vraiment falloir la surveiller d'une manière attentive et si elle était cassée, de nouveaux objectifs baissiers et une accélération serait possible et de nouveaux objectifs baissiers seraient attendus. Donc sur cette configuration, les points à surveiller, 4700 points pour un éventuel renforcement ici de la dynamique du mouvement baissier. En ce qui concerne le rebond technique, alors on le verra au niveau des indicateurs, il y a possibilité d'avoir une divergence, mais pour cela et pour confirmer, il faudrait au moins que l'on clôture au-delà des 4790 points. On a aussi une configuration ici d'impulsion, rebond, deuxième impulsion. À partir de ce moment-là, si on redépasse ici la zone des 4860 points, ce point haut significatif, on est légèrement au-dessus, 4870, là on pourra valider un rebond un peu plus puissant. Mais tant que l'on reste sous ces niveaux, donc 4790 dans un premier temps, 4870 dans un deuxième temps, on est sur une dynamique fortement baissière. Je rappelle qu'ici, on a une belle attaque ici de la bande de Bollinger inférieure qui a tardé à réintégrer ici des zones de cotation au-dessus de cette bande de Bollinger inférieure, un rebond technique qui n'a même pas atteint la moyenne mobile 20 exponentielle et une poursuite du mouvement sur une ouverture sur gap baissier. Donc on a énormément d'éléments qui vont dans le sens d'un renforcement de cette dynamique baissière. Donc le scénario ici d'une reprise du rebond est beaucoup moins probable que l'accélération ici du mouvement baissier qu'il faudra donc surveiller dès ce matin. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons une décision sur l'évolution des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse qui est attendue à 9h30. Nous aurons à 10h le climat des affaires en Allemagne, donc le chiffre IFO qui interviendra et qui pourra nous donner des indications sur la perspective des entreprises.
analyse. Et puis, il faudra attendre cet après-midi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage pour avoir des diffusions de chiffres macro qui pourront éventuellement influencer l'évolution des cours et notamment là les indices américains qui ont aussi connu une baisse ces derniers jours. Et puis à 16h, il y aura une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, donc qui va s'exprimer conjointement, enfin en même temps que Jérôme Powell, qui va encore s'exprimer aujourd'hui, donc le président de la Fed, qui va s'exprimer lui aussi à 16h. Et puis à 16h, il y aura aussi les chiffres de l'immobilier américain avec les ventes de logements neufs pour le mois d'août. Voilà donc pour ce point CAC 40, pour ce point matinal. Passez une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.